Bonjour à tous. Merci Amélie de tes questions. Bon, écoutez, il n'y a pas en réalité, il n'y a pas d'appréhension, en tout cas spéciale, en tant que premier match, en tant que coach sur le banc. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vécu quand même qui est derrière moi, en tant que footballeur. Donc, la CAN, je connais, donc il n'y a pas vraiment d'appréhension spéciale. Donc, la même chose aussi, je suis tenté à te répondre sur les deux matchs. Vous savez, les choses se sont passées il y a 2 ans de cela. Donc, comme je vous l'ai dit, depuis que j'ai pris l'équipe jusqu'à présent, il y a eu de grandes choses qu'on a réalisées. Il y a une mentalité qui s'est installée au sein de ce groupe. Le groupe de 2015 n'est pas le groupe d'aujourd'hui. La mentalité de 2015 n'est pas non plus. Nous abordons cette compétition avec beaucoup de sérénité et beaucoup de calme. Nous avons bien travaillé. Donc maintenant, face à la Tunisie demain, c'est vrai que c'est un match important. Comme vous le savez, dans chaque compétition internationale, il est important pour toutes les équipes de bien démarrer. Donc on a à cœur de bien démarrer cette compétition. Question ici. Pour Chico Koyate. Bonjour. Tout d'abord, vous appréhendez comment ce match de la Tunisie, bien sûr, et celui de l'Algérie. Est-ce que vous ne pouvez pas nous parler un peu de l'absence de votre camarade algérien, Sofiane Feghouli, dans cette compétition? Bonjour à tous. Tout d'abord, pour le match contre la Tunisie, on est prêt. On a bien travaillé pendant ces 2 semaines passées. Maintenant, ce qui est important, c'est le match de demain. Comme je l'ai dit il y a quelques semaines, c'est une finale qui nous attend. En plus, devant, on a une belle équipe tunisienne. Maintenant, nous, on est prêt pour cette bataille. Donc, concernant Sofiane Feghouli, je ne vais pas être long, mais je pense que son nom sélection, il n'était pas content, il était triste. Et j'espère qu'il vivra aussi d'autres cas pour un autre mouvement. Merci. Prochaine question. Question ici. Alors, coach, j'ai une question pour le coach et aussi pour le capitaine. S'il vous plaît, C'est l'agence de presse. C'est Hassan Gharbi de l'agence de presse. On a voulu bien, coach, quelle idée portez-vous sur la Tunisie et l'importance de ce match pour savoir les chances de toutes différentes sélections pour se qualifier au 2e tour, parce qu'on savait bien que les 3 sélections, la Tunisie, Sénégal et l'Algérie, sont les nations qui sont plus tradition dans les CAN. Même question pour le joueur demain contre la Tunisie. Quel est, d'après vous, le clé de match pour que le Sénégal puisse atteindre ses objectifs dans ce match capital? Merci. La première question, c'est, je crois que la Tunisie, aujourd'hui, on ne peut plus se cacher. Je pense que Henri connaît bien l'équipe du Sénégal, je connais aussi très bien l'équipe de la Tunisie. Donc, je pense que Henri sera mieux, en tout cas, outillé pour parler de son équipe. Moi, je voudrais parler surtout de l'équipe du Sénégal, parce que je suis en plein dans l'équipe du Sénégal. Mais en gros, je sais que c'est une poule difficile, voilà, avec de très grandes nations de football qui ont repassé, la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal, ne pas sous-estimer aussi le Zimbabwe. Donc nous savons que c'est un mini-championnat. Le résultat de demain sera bien sûr important, mais ça ne sera pas non plus un résultat définitif. Il y aura encore 2 matchs derrière qu'il faut disputer, apprendre à disputer. Donc je pense que nous sommes dans cette logique-là de sortir en réalité de ces poules-là. Mais cette équipe-là, toutes les équipes se valent et chacun aura sa chance, et c'est à nous de faire ce qu'il faut pour justement emmagasiner le maximum de points qui nous permettra d'aller au 2e tour.
Oui, pour votre question, je pense que je ne vais pas vous répondre parce que vous me demandez comment on va gagner la Tunisie. Mais bon, on s'est bien préparé pour ce match. Donc, nous, on est le Sénégal, donc on se regarde nous-mêmes. On va essayer de faire tout le travail qu'on a fait durant cette semaine pour la préparation. Mais je pense que la réponse, tu l'auras demain. On va prendre les... Je suis désolée, c'est vrai que nous avons commencé un petit peu en retard, mais nous allons prendre les 2 dernières questions. Alors, ici, et puis là-bas. Bonjour coach, Aliou, avec ma le Sénégal, après ses très bonnes éliminatoires, est considéré parmi les favoris de cette CAN. Comment faites-vous pour évacuer la pression? Quel est le discours que vous tenez à vos joueurs pour évacuer la pression qui est inhérente sur vos épaules? Et chez vous, est-ce que vous sentez une attente particulière de la part du peuple sénégalais après tant d'échecs ces dernières fois à la CAN? Merci. Les éliminatoires, on le sait, les éliminatoires, mais nous, on a oublié tout ce qui s'est passé lors de ces éliminatoires. On sait très bien que la réalité entre les éliminatoires d'une Coupe d'Afrique et la phase finale sont différentes. Nous sommes conscients de ça. Donc, la seule chose que je dis à mes joueurs, c'est d'être serein, d'être calme, c'est des professionnels, de jouer, de ne pas penser à tout ce qui est aspect extérieur. Ils ont de la qualité, j'ai confiance en eux et je sais qu'ils seront au rendez-vous en tout cas demain. Mais il n'y a aucune pression en réalité. La seule pression qu'ils auront, c'est de faire leur métier et de le faire bien, de bien travailler et de faire ce qu'il faut pour emporter la victoire. Voilà. C'est juste une pression positive, je dirais. Dernière question. Chico, la réponse de Chico. Ah, pardon, la réponse de Chico. Oui, comme vous l'avez dit, il y a 2 ans qu'on a eu un échec ici, je ne dirais pas ici, c'était en Guinée équatoriale. Donc nous, on a l'obligation de se faire pardonner parce que ce qu'on avait fait, c'était pas terrible avec toute l'attente du peuple sénégalais. Ouais, maintenant, on est là pour faire mieux qu'en 2015. Donc je pense que c'est à nous de montrer qu'on a grandi, que ce qu'on a fait il y a 2 ans, c'était une erreur de jeunesse. Maintenant, l'équipe a grandi et l'équipe a faim. Donc, je pense que cette fois-ci, on est prêt. Dernière question. El Hacham Dramé, journaliste RTS Sénégal. Alors, coach, l'équipe du Sénégal affronte la Tunisie, une équipe expérimentée en ouverture de la CAN. On parle du Sénégal comme favori, on est d'accord ou pas, ça dépend. Mais face à une équipe comme la Tunisie avec un entraîneur expérimenté, est-ce que c'est un match tactique pour vous ou c'est un match qui va se jouer au mental? La deuxième question, c'est par rapport au groupe des nouvelles. Est-ce que tout le monde est à 100%? On sait qu'il y a quelques joueurs qui avaient des petits bobos. Est-ce que finalement tout est OK et tout le monde est d'attaque pour ce match de demain? Merci. Bah, écoutez, la dernière question, c'est aujourd'hui j'ai 23 joueurs, 23 potentiels titulaires, je pense capables aujourd'hui de prendre part au match de demain. Maintenant, vous savez, un match de football, pour votre deuxième question, se joue sur le plan tactique, se joue sur le plan mental, se joue sur le plan technique. Je crois que c'est tout ce cocktail-là réuni qui fait un grand match. Donc aujourd'hui, le groupe Sénégal n'est pas non plus novice de cette CAN. Parmi ces joueurs-là, le groupe que j'ai des garçons qui sont à leur 3e CAN. Il ne faut pas négliger cela. Donc nous ne sommes pas non plus les bleus de cette CAN. Il y en a d'autres qui sont à leur 2e CAN. Effectivement, il y en a 9 d'entre eux qui vont découvrir la CAN. Et je pense qu'aujourd'hui, la confiance est là. Nous sommes conscients et nous sommes confiants. Conscients, bien sûr, comme je l'ai dit, des attentes, mais confiants de notre potentiel, confiants de ce que nous sommes en train de faire depuis 1 an et demi, confiants de ce que les garçons sont en train de faire dans leur club respectif. Donc je pense que la Tunisie, c'est une belle équipe, mais le Sénégal aussi, c'est une belle équipe. Donc nous allons vers une confrontation très difficile, nous en sommes confiants. C'est bon? C'est la fin de cette conférence de presse d'avant-match. Merci coach,
Merci, capitaine. Et l'entraînement du Sénégal a lieu à 17h30. Faites live.